Correction du QCM sur les homothéties. Donc pour définir une homothétie, il nous faut un centre haut, toujours, et un coefficient. 2 points, ça n'a pas de sens. Un centre et un angle, ça va plutôt être une rotation. Un vecteur, c'est plutôt pour les translations, mais dans ce cas, il n'y a pas de centre. Quelle image représente le mieux une homothétie? Celle-ci, là on est dans le cas d'un agrandissement, alors qu'ici, on avait plutôt une rotation. Ici, on avait plutôt une translation qui nous permet de passer de ce triangle noir à ce triangle rouge. Et ici, on avait plutôt une symétrie axiale, c'est-à-dire un peu comme dans un miroir. Ça vous permet de répondre à la question suivante. L'homothétie est une des 5 transformations vues en mathématiques. Quelles sont les 4 autres? Donc, il y avait la rotation de centre haut et d'angle A, la symétrie axiale, la symétrie centrale et la translation de vecteur V. Tout le reste n'a pas de sens. Quel est l'effet d'une homothétie de rapport K lorsque K est entre moins 1 et 0? Donc ça veut dire que K est négatif. Si K est négatif, c'est forcément dans le sens contraire. Et s'il est compris entre 1 et 0, c'est une réduction. Donc on va avoir ceci. On peut le vérifier avec GeoGebra. Si je prends une figure, et un point, je décide d'avoir l'homothétie de cette figure par rapport à ce point de rapport moins 0,5, on est bien entre moins 1 et 0, et bien j'ai quelque chose qui est inversé. Le grand côté là qui était DC est devenu D'C, il est vraiment à l'envers. Et puis j'ai quelque chose de beaucoup plus petit, en fait 2 fois plus petit en termes de longueur. Ça on n'a pas besoin. On va revenir, donc il a le sens contraire, c'est une réduction. L'homothétie conserve que les angles. Tout le reste, que ce soit les aires, les volumes et les longueurs, changent. La bonne humeur, forcément ça conserve la bonne humeur, mais ça c'est question d'état d'esprit. Ici, observe bien cette image, l'aire du grand triangle est, alors on a un petit triangle, et on a un grand triangle. Ici, vous avez le rapport qui est de 3, on est passé de 2 cm à 6 cm, donc on a multiplié par 3. Toutes les longueurs sont multipliées par 3. Et si les longueurs sont multipliées par 3, alors ça veut dire que les aires, les surfaces, sont multipliées par 3 au carré. 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait donc 9 fois plus grand. Si on est 9 fois plus grand et qu'on vous dit qu'on arrive à 18, supposons que ce grand triangle soit de 18 cm², et bien pour trouver le petit triangle, il faut diviser par 9. 18 que divise 9, ça fait 2. Alors ici, c'est les Dalton de la BD Lucky Luke de Goscinny et Maurice, ou avec Joe qui est le plus grand et Avril qui est Joe le plus petit, excusez-moi, et Avril le plus grand. Et donc, on vous demande est-ce que ça pourrait être une homothétie, c'est-à-dire qu'il y a eu un agrandissement de Joe. Donc, s'il y a un agrandissement, déjà, c'est forcément que K est plus grand que 1. Donc, c'est soit la première possibilité, soit la dernière. Et si vous tracez un trait par rapport aux cheveux des Dalton et par rapport aux pieds, vous allez vous apercevoir qu'il va plutôt se situer de ce côté-ci, là, vers la gauche de Joe, donc devant Joe. Donc, c'était cette réponse-ci. Si le centre est devant Joe et K est supérieur à 1. Alors maintenant j'ai une grande pyramide et une petite pyramide. On me dit que le volume de la grande pyramide est, si j'ai la petite pyramide, celle qui est en pointillé, est 3 fois plus petite que la grande pyramide. Le volume, c'est pas 3 à la puissance 2, on a vu que c'était la surface, c'est 3 au cube l'air, c'est-à-dire puissance 3. 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Donc c'est 27 fois plus grand. Et une homothétie de centre haut et de rapport K est égal à moins 1 est aussi, alors c'est tout simplement une rotation, une symétrie de centre haut. Alors, on va se le faire. Je vais redessiner un autre point que je vais mettre ici, et je vais demander à voir l'homothétie qu'il y a entre cette figure-là, ce point-là, avec le rapport moins 1. Ça vous donne à peu près la même figure, mais juste qu'elle a été retournée, là à l'envers. Maintenant, je vais demander à voir la symétrie centrale de cette figure
par rapport au point F. Et vous allez voir que quand je vais cliquer, les deux figures vont se superposer. Voilà. Donc, c'est là que ça prouve que c'est exactement la même chose. Hein. C'est une symétrie de centre haut. Voilà.